Si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ton nom si merveilleux, sa victoire est sans pareil. Ton nom si merveilleux, le nom de Jésus, et son nom si merveilleux. Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, je vous transmets toutes mes salutations. Je suis en train de terminer mon confinement, puisque je reprends le travail mardi. Pendant tout ce temps, j'ai passé un temps de communion assez profond avec le Seigneur. Je m'en réjouis. Que le nom de Dieu soit loué. Je sais que vous faites comme moi, la plupart, peut-être. Un temps de prière, prière en famille, prière avec le Seigneur. Mais Dieu m'a parlé. J'ai retenu une chose tout au long de ces temps de prière. Vanité de vanité, tout est vanité. Chers frères et sœurs, le monde n'est plus comme nous avions connu. Le monde a changé. Il n'est plus le monde que nous avions connu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu l'Église se fermer sur toute la terre. Nous avons connu des événements dramatiques, mais en aucun cas, l'Église n'a été touchée. L'Église est fermée, je suis d'accord. Je ne suis pas contre. Parce que nous traversons une période de pandémie qui se transmet d'une personne à une autre.
Si les gestes barrières ne sont pas respectés, si la distance d'un mètre n'est pas respectée entre deux personnes, si nous ne nous lavons pas régulièrement les mains avec du savon, soit avec l'hydroalcoolique, nous serons exposés à des risques de contamination. Bien-aimé, Jésus revient. C'est imminent. Je me permets de vous faire cette vidéo parce que c'est imminent. Les signes annonciateurs sont palpables. Acte 1, le verset 9 à 11, la Bible dit, les disciples qui ont marché avec Jésus, ils l'ont vu monter lors de son ascension. Le Christ est ressuscité, monte dans un corps de gloire, un corps ressuscité. Pendant qu'il montait, pendant son ascension, jusqu'à ce que la nuée l'a enveloppé pour l'amener à la droite du Père. Ébloui, dépassé, tellement extraordinaire. Les disciples, ils étaient restés figés, les regards figés vers le ciel, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu est venu leur dire, pourquoi gardez-vous les regards fixés vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière. Il reviendra de la même manière. Jésus revient. Il y a plusieurs livres eschatologiques dans la Bible. En l'occurrence, il y a Daniel, il y a Apocalypse, il y a Paul, on a parlé, Pierre, Jude, et les auteurs de l'Évangile, ils en ont parlé. Mais je vais m'appesantir spécialement sur le livre de Matthieu 24. La Bible parle dans Matthieu 24, quelques versets nous ont décrit avec précision et clair ce que nous vivons aujourd'hui. L'accomplissement de la prophétie. Les temps sont mauvais, frères et sœurs. Les jours sont comptés. La prophétie s'accomplit. Jésus revient. Alléluia. Au verset 5 de Matthieu 24, la Bible parle des faux prophètes et les faux Christ que nous connaissons déjà, que nous avons vécu. Au verset 6-7, la Bible parle de guerre. L'exemple de mon pays, la guerre politico-militaire, la guerre bactériologique. Un peuple se lève contre un autre peuple, une ethnie se lève contre une ethnie, une nation contre une autre nation. Les guerres n'en parlons pas. Le monde est embrasé par la guerre de toutes sortes. C'est palpable. La prophétie s'accomplit bien. Verset 9 à 10, la Bible parle des famines, des pandémies, des séismes. Avons-nous encore le doute? La Bible parle de l'apostasie. La disparition de toute loi et de la morale. De la morale de toute loi. Disparition totale de la morale et de toute loi. Jusqu'à ce que nous sommes en train de traverser une période de pandémie du jamais vu sur la terre. Les gens meurent. Peut-être ça existe depuis que je suis jeune, j'ai vu. Les gens meurent en milliers. Et partout au monde, même les Occidentaux sont touchés. Pour une puissance mondiale, à le record des morts de ces pandémies. Les États-Unis. C'est des humains comme toi et moi. Ils ont des projets. D'autres sont plus riches. D'autres vivent le confort, mais ils ont été arrachés par la mort. Cette pandémie.
Avant, j'avais peur de la mort. Quand j'entendais parler de la mort, je vois les cercueils, je vois la tombe. Et plus Dieu m'enseigne, plus la parole de Dieu m'éclaircit. Et je vois les choses claires. Tous les êtres humains ont un court temps sur la terre. Nous sommes tous des pèlerins. Mais la vie la plus importante que nous devons retenir, c'est la vie après la mort. C'est le plus long et c'est l'éternité. Et il dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Qui que tu sois, pauvre, riche, blanc, noir, jaune, rouge, quel que soit ton origine, quel que soit ce que tu es, tu mourras. Un passage obligé. Bien-aimé. Pourquoi agrippons-nous à ce qui ne glorifie pas le Seigneur? Vanité de vanité. Tout est vanité. Nos préoccupations premières, voiture, avoir un code bien garni, de belles villas, de bons conforts, bons projets, avoir un nom, se faire des noms, avoir de gros diplômes, impacter les autres, dominer les autres. C'est ça, là. Je l'aime. Vanité de vanité. Il est temps de faire preuve d'une grande humilité et de revenir au pied du Seigneur par le pardon. Des pensées de fêtes, des boîtes de nuit, des cérémonies, l'immoralité, la souillure, l'iniquité, l'abomination qui détruit nos pensées, nos cœurs. Vanité de vanité, tout est vanité. Les gens mourront, les gens continuent à mourir. Et Jésus revient. Frère, ceux qui se lèvent pour affronter cette situation avec Dieu seront invincibles. Je dis bien invincibles. Vous savez, tous les signes annonciateurs que je viens d'énumérer, il nous faut croire la foi. Mais c'est quel type de foi? Quel genre de foi? Il y a la foi de la tête, il y a aussi la foi du cœur. La Bible dit Thomas, qui représente l'image de ceux qui ont la foi de la tête. Si je ne vois et je ne touche les traces de ces clous, je ne croirai. Ça, c'est la foi de la tête. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils aiment voir. Ils décryptent tout, discutent tout, raisonnent tout, connaissent tout. Oh Seigneur, la foi de Thomas. Mais j'aime la foi des gens. Sa tête est toujours penchée sur la poitrine du Seigneur, sur le cœur de Jésus. La foi qui croit à la prophétie. Je connais la prophétie, mes amis. Les temps sont mauvais. Les jours sont comptés. La prophétie s'accomplit. Jésus revient. Mais j'ai une assurance. Écoutez, la Bible parle d'une espérance. L'espérance que nous avons en Christ, c'est que ce qui nous attend de l'éternité n'a rien de comparable avec ce que nous vivons sur la terre. Je vis dans un pays qui occupe la 5e ou 6e puissance mondiale. Un beau pays extraordinaire, de belle architecture.
illuminé. Dieu m'a fait grâce d'occuper un poste de responsabilité dans cette grande nation, dans le cadre professionnel. Mais vanité de vanité, tout est vanité. Ce beau pays que je vois n'a rien de comparable à ce qui nous attend pour l'éternité. La Bible parle des pavés d'or. La Bible parle des ruelles. La Bible parle d'une cité céleste. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire qu'il y aura une cité, il y aura des rues, il y aura des avenues. Sa gloire illuminée. Je suis dans le réseau électrique, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a ni de délestage. Mais la gloire de Dieu va illuminer la nouvelle Jérusalem. La félicité éternelle. Ma patrie est dans les cieux. Chers amis, nous finirons par partir. Mais où iras-tu? As-tu la foi de la tête, comme Thomas, qui décrypte tout, qui raisonne tout, qui doute de tout? Ou as-tu la foi des gens qui fait preuve d'une grande humilité de croire et de se repentir? Jésus revient. Il y a une demeure où il n'y aura ni larmes, ni lamentation, ni pleurs qui nous attendent tous. Le jour approche. Le jour approche. Jésus revient. Jésus revient. Libérons-nous de toute souillure. Libérons-nous de toute abomination, de toute immoralité, de toute iniquité, de tout péché qui pèse sur nos consciences, sur nos cœurs, qui nous tire vers le bas. Libérons-nous. Lavons nos robes. Gardons l'huile dans nos lampes. Jésus arrive. Le Seigneur de gloire arrive. Le lion de la tribu de Juda arrive. Le roi des rois arrive. Heureux l'homme qui aura vaincu le monde, car au ciel il aura la couronne de vie. Mes encouragements à ceux qui ne se laissent pas emporter par l'apostasie, abandonner la foi, abandonner le Seigneur. Mes encouragements à ceux qui tiennent ferme malgré la souffrance pour la cause du nom du Seigneur. Mes encouragements à ceux qui tiennent ferme sur leur foi dans la prière. Mes encouragements à ceux qui sont en train d'abandonner la prière, de se refroidir, de se décourager. Relevons-nous. Le héros qui sauve arrive. Jésus revient pour sauver son église. L'église maltraitée, l'église humiliée, l'église abandonnée, l'église rejetée, l'église déclassée dans les concerts des nations. Serviteurs de Dieu, mes pensées vont vers vous. Vous qui êtes en mission, où les églises sont fermées, les frontières sont fermées, sachant que vous n'êtes pas chez vous. Les gens, tout le monde est confiné. Il n'y a pas d'aide ni de secours. Le Dieu d'Élie va te visiter. Ma prière va à l'endroit des personnels soignants, de ceux qui sont francs, de tous ceux qui travaillent, de ceux qui sont dans les œuvres sociales, que Dieu puisse vous fortifier. Ma prière va à l'endroit de ceux qui sont dans le coma artificiel, ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, ceux qui sont sous les aspirateurs, ceux qui sont, alléluia, qui s'inquiètent, qui constatent en eux des symptômes de cette pandémie, que la main puissante du Seigneur puisse s'étendre sur vous. Recevez l'attouchement de Jésus. Alléluia, là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes prières vont à l'endroit de ceux qui sont isolés, seuls, qui sont sur le point d'être dépressifs, qui reçoivent des pensées de suicide. Mais Jésus vit, mes chers bien-aimés, et il veut te guérir, il veut te sauver. Ceux qui vivent la peur, qui voient leur âge, qui sont traumatisés par les informations, qui ne voient aucun secours, aucun soutien, qui sont désespérés, qui n'ont rien sur quoi s'appuyer.
Jésus étend sa main sur vous. Faites preuve d'une simple humilité. Revenez à ses pieds, vous verrez sa gloire. Ma prière s'élève pour vous. Que le Seigneur vous relève. Et il y a une cité éternelle, illuminée de sa gloire. Il sera pour nous un Dieu et nous serons pour lui un peuple. Nous l'adorerons pour l'éternité. Là où il n'y a plus la fermeture, là où il n'y a plus de loi inique. Ésaïe 33, versets 21-22. La Bible dit, Dieu seul sera notre juge et sera notre sauveur. Lui seul. Pourquoi? Parce que l'ennemi est prêt pour passer par la législation, pour faire passer des lois iniques. L'ennemi est prêt pour passer par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, pour faire du mal au peuple de Dieu. Le temps est mauvais. Pour faire du mal aux chrétiens, faire du mal à l'Église. Priez sans se relâcher. Priez sans abandonner. La gloire de Dieu va se révéler. Sa gloire va se révéler. Le Sauveur arrive. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur arrive. Le Seigneur de l'Église. Jésus de Nazareth. Il arrive. Un homme plein de franchise et de vérité. Il tient sa parole. Jésus arrive. Croyez et vous verrez sa gloire. Avec la foi du cœur. Croyez avec la foi du cœur. Et non la foi de la tête. Vous verrez sa gloire. Merci Seigneur. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Le Seigneur nous accorde son assurance, son partenariat et sa protection. Ne vous inquiétez pas. Dieu est là. Il est avec nous. Soyez bénis en Jésus. À bientôt dans l'éternité. Si jamais il revient. Maintenant. Que Dieu vous garde et vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.